Bonjour les parents! Alors voici une nouvelle capsule pour les stratégies de lecture et pour ce bloc-ci, nous allons voir comment comprendre le sens des mots question. Alors qu'est-ce qu'un mot question, Victoria? Qui sont les personnages de l'histoire? Alors, attends, il y a plusieurs mots question. Ah oui. Il y a le premier mot question, c'est le... Qui? Alors qui? Alors, on quoi? cherche quoi? C'est le qui, c'est quoi les personnages? Alors, on cherche les personnages. Quand je demande qui, la réponse que je souhaite, c'est... C'est ça, par exemple, le crapaud et Exact. la girafe. Exactement. Ensuite, on a le... Quoi? Le quoi. Alors, si je te pose une question qui commence par quoi, qu'est-ce que je veux savoir? C'est qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il fait de la natation? Il est en train de faire de la pâtisserie? Qu'est-ce qu'il fait? Ce qu'il veut, une action, un objet, une chose, une situation. Alors, c'est ce qu'on cherche si on pose Demande une question qui commence Qu'est-ce par le qu'il mot fait? quoi ou qu'est-ce que. Ou que. Troisième mot question, c'est le mot. Quand? Alors, quand on pose une question qui commence par quand, qu'est-ce qu'on cherche? On dit, comme par exemple, on est le 8 décembre. On est dans le mois de février. On est en 2023, par exemple. C'est la date, le moment, la journée, la saison, le temps. Exactement. Ensuite, on a un autre mot question qui est le où. Alors, qu'est-ce qu'on cherche quand... C'est le lieu, l'endroit où se déroule l'histoire. Par exemple, l'histoire se déroule à l'école, dans la jungle, ou même dans un arbre, peut-être. Alors, c'est des bons endroits où on peut se trouver. Excellent. Prochain mot question, c'est le mot... Pourquoi? Alors, qu'est-ce qu'on cherche quand on demande pourquoi? C'est la raison, le but, l'explication. C'est par exemple, qu'est-ce qu'il dit? Comme par exemple, la personne, elle était malade au début de l'histoire. Bien, à la fin, on espère qu'elle va plus être malade. Alors, on dit pourquoi est-ce qu'elle était malade, la personne? On Parce pourrait qu'elle répondre. avait mangé trop de bonbons. Exactement. Ça, c'est la cause, la raison. Ensuite, on a le mot question comment. Alors, qu'est-ce qu'on C'est la cherche? manière de quelle façon? C'est par exemple, on cherche c'est quoi l'objet? Quel objet on est en train de chercher? Alors, comment es-tu venu à l'école ce matin? En autobus. Ah, c'est la manière. Exactement. Ensuite, on a un autre mot question qui est combien. Alors, qu'est-ce qu'on cherche quand on dit combien De bonbons a été mangé ce matin. On en avait 18, puis on en a mangé 10. Eh bien là, il va en rester 8. Alors, c'est la quantité qu'on cherche. Ouais. On veut un nombre. Ensuite, si on dit selon toi, qu'est-ce qu'on veut savoir là? Qu'en penses-tu? C'est ton opinion, ton avis, ce que tu imagines. Par exemple, moi, j'imagine d'aller dans un avion spécial qui donne des friandises. Puis que là, Madame Émilie imagine d'aller jouer une partie de volleyball ce soir. Puis on ne pense pas la même chose. Alors là, moi je dis selon toi, tu penses ça. Puis Mais selon moi, je pense ça. Alors, c'est ton opinion, mon opinion. Alors, c'est toi, qu'est-ce que tu penses de l'histoire et qu'est-ce que tu penses d'une situation. Exact. Ensuite, on a le mot question. Est-ce que... J'explique, je précise un détail oui, je réponds par oui ou non. Par exemple, elle me pose la question. Est-ce que... Tu aimerais plus le ski ou la natation? Puis là, moi, par exemple, je réponds. Eh bien, moi, des fois, l'hiver, j'aime plus le ski parce que c'est mon activité préférée de l'hiver. Puis en été, c'est la natation parce qu'il fait toujours très chaud. Exactement. Et le dernier mot question, c'est le mot quel. Alors, qu'est-ce qu'on cherche quand on pose une question qui commence par quel? Par exemple, quel est l'objet que tu as utilisé ce matin ou la couleur de l'objet? Là, je dis par exemple, la couleur de l'objet, c'était bleu. Rouge, c'était un perroquet, puis c'était multicolore, ce perroquet que j'ai vu. Alors,
On va essayer de mettre en application nos mots questions en situation de lecture. Alors, je vais te demander, Victoria, de lire ton livre et je vais te poser des questions avec les mots questions qu'on a vus précédemment. Vas-y, on t'écoute. Zaza visite le célèbre zoo Singapour. C'est la première fois que Zaza voit des tigres blancs. Ce sont des tigres d'Asie. Leurs yeux sont bleus. Alors, attention. Où se situe le zoo? En Singapour. Exactement, elle m'a dit un endroit. Excellent. Tourne ta page, on cherche. Oh, mais c'est pas grave. Je vais te poser d'autres questions. Des tigres blancs. Ce sont des éléphants d'Afrique. Leurs oreilles sont grandes. Tout à coup, un gardien du zoo regarde Zaza. Il la regarde avec des yeux curieux. Wow, des éléphants. Alors, qui est-ce qui regarde avec des yeux curieux? Un gardien du zoo. Excellent! Oh, une chauve-souris en liberté. Le gardien croit que Zaza est un animal du zoo. Le gardien du zoo tente de capturer Zaza. Zaza doit se sauver, sauf qu'il peut. Un éléphant arrose le gardien avec sa grande trompe. Ha ha ha, le gardien tombe sur les fesses. Zaza court. Elle court vraiment vite, sauf qu'il peut. Tiens, prends ça. Qu'est-ce qui arrose le gardien? C'est un éléphant Mais avec quoi? avec sa belle trompe. Hmm. Une girafe enfarge le gardien avec son long cou. Ha ha ha. Le gardien tombe encore sur les fesses. Zaza court toujours. Elle court de plus en plus vite. Sauf qu'il peut. Tiens, prends ça. Comment tombe le gardien? À cause que une girafe l'a enfargé. Mais de quelle manière il tombe? Ben, il tombe tombe sur comment? les fesses. Ah, sur les fesses. Excellent. Un singe lance une noix de coco au gardien. Hi hi hi. Le gardien est étourdi. Zaza s'en va enfin. Ouf! Zaza est sauvée. Combien le singe lance de notre coco? Une. Une. Alors, Merci d'avoir écouté l'histoire. Et on pratiquer quoi? veut pratiquer, Vos. comprendre le sens des mots questions. Bonne lecture! Bonne lecture!